Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Et alors, on n'est pas bien là, tout en haut du classement de la conférence Est. Bon, tout en haut, Philadelphie vient de passer devant parce qu'ils ont gagné, donc ils sont à 4-0 et nous 3-0. Mais on est bel et bien toujours invaincus et on est surtout donc à 3-0 dans ce début de saison incroyable de nos Bulls avec la belle victoire de lundi soir face aux Hawks d'Atlanta au United Center. Un match qui a été plutôt serré, hein, qui s'est joué sur la fin de match, un peu comme Orlando, et qui s'est aussi illustré par pas mal d'ajustements défensifs des deux côtés, à commencer par les changements dans le 5 de départ, surtout côté Atlanta, puisque les deux matchs précédents, il leur manquait Porzingis et Rizaché, et cette fois-ci, ils étaient tous les deux présents, donc ça change beaucoup de choses pour eux, notamment avec Porzingis, parce qu'on l'a vu dans les deux derniers matchs, il n'était pas là, ils ont perdu, et on s'est rendu compte tout de suite dans ce match-là contre nous que il est extrêmement important pour eux. Il a mis 10 des 14 premiers points de l'équipe, dont deux paniers à 3 points en catch and shoot, parce que Vucevic ne monte pas défendre aussi loin de son cercle pour aller sur Porzingis. Et surtout, il nous a fait beaucoup de mal défensivement avec sa taille, son envergure, parce qu'on avait l'impression parfois qu'on avait un peu peur d'aller se frotter à lui près du cercle sous peine de se prendre une bâche. Et on a vu plusieurs fois les Bulls assez hésitants dans le début de match pour vraiment y aller à fond, attaquer le cercle comme ils aiment bien le faire, vu que c'est là qu'ils vont chercher la plupart de leurs points. Et, et du coup, ça a été un début de match assez compliqué. Et les quelques fois où Josh Giddey euh, allait jusqu'au cercle, et il voyait donc Porzingis face à lui ou d'autres qui venaient faire des close-out, il voulait ressortir la balle et systématiquement, son coéquipier en sélection et son très bon pote Dyson Daniels étaient là pour intercepter la balle. Donc il y a eu plusieurs ballons perdus, il y a eu beaucoup d'hésitation sur certaines possessions, pour certains shoots. Donc on a eu du mal à vraiment rentrer dans ce match-là et donc voilà, tu avais toujours quelque chose qui nous gênait. Et en fait, voilà, on mettait pas assez de rythme, on mettait pas assez d'énergie là-dedans. Et comme les deux premiers matchs, il a fallu attendre l'entrée en jeu des remplaçants, tout simplement, pour que ça commence un petit peu à se décanter. Kevin Horter met deux paniers au cercle. Et puis Ayo, lui, par contre, il hésite jamais à attaquer le cercle. Hein. Porzingis, pas Porzingis, pas les couilles. Je vais attaquer ce cercle, je vais aller mettre mes layups comme je sais faire avec toute ma panoplie de layups euh, dont je dispose. Et puis après, donc ça a commencé un petit peu à se décanter. Trey Jones s'y est mis aussi à un peu attaquer le cercle. D'ailleurs, lui et Ayo ont un style de jeu assez similaire en termes d'attaque du cercle, avec leur petit gabarit, mais quand même assez puissant. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreux switches défensifs des Hawks où ils mettaient un grand joueur sur les arrières pour les empêcher d'aller au cercle. Sauf que bah, Ayo et Trey Jones ont fait parler leur vitesse par rapport à la taille d'un Porzingis ou d'un Rizaché qui switchait sur eux, mais qui était peut-être pas forcément aussi rapide, et donc du coup ils étaient pris de vitesse. Ayo et Jones ont pu aller mettre des paniers un petit peu face à eux comme ça. Et donc ça a aidé les Bulls à prendre confiance dans ce match au fil des minutes. On a vu aussi des bons hustle plays, des bonnes séquences défensives, de bons efforts de la part d'un peu tout le monde, de bons contests au cercle. On a volé plusieurs ballons, et après on a filé de l'autre côté en transition pour mettre plus de rythme et trouver des paniers faciles. Si bien que on a fini le premier quart-temps avec 8 points de retard et on est arrivé à la pause, on n'avait plus qu'un point de retard, quoi. Et puis d'ailleurs, ça s'est joué sur les dernières secondes. Et puis par contre, ça a lancé vraiment le troisième quart-temps qui lui s'est déroulé, mais 200 à l'heure. 200 à l'heure, c'est parti dans tous les sens. Les deux équipes, ça jouait, mais vraiment à un rythme assez impressionnant. Atlanta avec Trae Young qui distribue les caviars. Il dirige parfaitement la manœuvre pour son équipe, comme il le fait souvent. Il va finir avec 21 points et 17 passes décisives quand même. Pendant que Chicago répond surtout avec une belle adresse à 3 points qui a fait énormément de bien dans ce troisième quart-temps. Avec le premier panier à 3 points de la saison pour Isaac Okoro et aussi pour Matas Bouzelis, qui ont donc tous les deux inscrit ce premier panier à 3 points de la saison dans le troisième quart-temps. Et d'ailleurs, les Bulls, juste dans ce troisième quart-temps, ils vont inscrire 7 paniers à 3 points par 7 joueurs différents sur 10 tentatives. Donc excellente adresse, et ça aide évidemment pour claquer 41 points sur la période et prendre les devants pour entamer le quatrième quart-temps avec 6 points d'avance, 98-92. Et bizarrement, on recommence un peu à hésiter face à l'envergure de Porzingis. Et, voilà, il y a plein de possessions où au bout des 24 secondes, on n'a pas réussi à prendre un tir parce qu'on hésite.
Il y a un mec qui fait une feinte, ouais, non, et puis je vais la passer à quelqu'un d'autre, puis l'autre qui fait une feinte, non, je vais pas y aller. Donc il y a eu comme ça quelques actions assez brouillonnes et qui ont tout simplement pas abouti. Et du coup, ça a relancé un petit peu Atlanta, encore une fois avec Porzingis de l'autre côté, avec Jalen Johnson, etc. Donc heureusement, comme à Orlando 2 jours avant, on a su vite réagir et mieux gérer la fin de match. D'ailleurs, Ayo a refait le même coup qu'à Orlando en mettant plusieurs paniers à 3 points clutch. Josh Giddey, qui était précieux aussi sur la toute fin, il va rentrer un flotteur, il va mettre un gros 3 points à l'entame de la dernière minute. Et sur la possession d'après, il va louper son flotteur, mais récupérer le rebond offensif. Et, et là, on est dans les 20 dernières secondes à peu près. Il récupère ce rebond offensif. Et là, tu t'attends à ce que Atlanta vienne faire faute, quoi. Il y a 126-123. Les Bulls viennent de récupérer une possession précieuse. Et les Hawks attendent 1, 2, 3, 4 secondes. La balle est dans les mains de Trey Jones qui commence à dribbler. Et là, enfin, ils font faute. Donc bon, on va pas s'en plaindre, hein. Si Atlanta veut mettre 10 secondes à faire faute, ma foi, c'est très bien. Ça envoie Trey Jones au lancer franc qui fait 2 sur 2. Donc 128-123. Et derrière, Triangle balance un 3 points sur la fin qui, de toute façon, même s'il était rentré, n'aurait pas servi à grand chose. Donc voilà, victoire 128-123 avec cette fin de match décisive, fin de match clutch et un 5 différent pour conclure le match par rapport à Orlando, où Guidé n'avait pas joué les dernières minutes, on l'avait signalé dans la dernière vidéo, cette fois-ci il était là, et donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas toujours les 5 mêmes qui terminent le match. Billy Donovan a expliqué que c'était une question de match-up et aussi de comment chacun se sent à ce moment-là du match. En gros, ceux qui ont bien joué, il les laisse un peu sur le parquet pour la fin de match. Sauf que sur ce match-là, quasiment tout le monde a été bon, donc il a fallu faire des choix. Et ils ont été payants un peu comme Orlando de toute façon. Et puis ce qui est important surtout, c'est que d'un match à l'autre, c'est pas les mêmes gars qui finissent le match. Et personne ne gueule. Personne fait la tronche. Tu pourrais en avoir certains qui diraient j'ai un certain contrat, j'ai un certain statut dans cette équipe, je dois jouer la fin de match. On en a eu d'autres comme ça dans le passé. Zach Lavine, Zach Lavine. Et là, personne. Tu vois, chacun accepte la situation, il n'y a pas d'histoire. Et Ayo Dosunmu a très bien résumé ça en interview après le match, dans le vestiaire, où il a dit que voilà, c'est peut-être le groupe le plus uni depuis qu'il est à Chicago. Ça fait quand même, ça commence à faire quelques temps maintenant, et que tout le monde s'entend vraiment, vraiment bien. Après, c'est vrai qu'ils sont tous plus ou moins dans la même tranche d'âge, à part Vooch et Collins qui sont un peu plus vieux, et Javon Carter. Mais les autres, c'est tout entre 18, 19 et 23, 24 ans, donc ils ont tous plus ou moins le même âge. Mais voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde déconne ensemble pendant les trajets en avion, en bus. Euh, on les a souvent vus en groupe de 7-8 gars à aller voir des matchs des autres équipes de la ville, genre les Cubs ou le Chicago Sky ou les Bears aussi. Et voilà, ça crée une dynamique, ça crée une certaine... voilà, les mecs sont vraiment proches, quoi. Comme le dit Ayo, on est tous comme des frères, quoi. Et chacun est prêt à faire des sacrifices et des efforts pour les uns pour les autres, parce qu'on sait que chacun bosse dur, chacun y met du sien, et donc on n'a pas de problème à ce que, voilà, peu importe qui est sur le parquet, on dit rien, parce que voilà, c'est pas un type qui vole sa place, entre guillemets, quoi. Et il a dit aussi, on était mené 112-106, il restait à peu près 4-5 minutes, on a pris un temps mort, et personne n'a paniqué, on savait parfaitement ce qu'on avait à faire une fois que le temps mort serait terminé. Et on l'a fait en prenant beaucoup de plaisir. Et ça, c'est quand même assez symptomatique. Et ça démontre juste qu'on a une équipe soudée et unie. Et ça se voit dans la feuille de stats. 33 passes décisives sur 48 paniers. 8 joueurs à 10 points ou plus. Le match d'ouverture contre Détroit, on avait 6 joueurs à 10 points ou plus. Le match contre Orlando, on en avait 7. Et là, on en a 8. Dont Isaac Okoro, qui a enfin marqué des points après ses 2 premiers matchs à 0 pointé. Cette fois-ci, il a mis 10 points, dont son premier panier à 3 points. Et aussi un énorme dunk avec la faute. Et si cette action peut le mettre en confiance pour la suite, ce sera que du bonus. Parce que bon, défensivement, ça n'a pas encore été top top. Bon, au moins, il a mis quelques points. Il a fini à 4 sur 8 au shoot. Voilà, au moins, déjà ça, c'est fait. Il peut se concentrer sur d'autres trucs. On sait que c'est pas le scoring qui va être sa principale qualité, mais voilà, au moins il en a fini avec les matchs à 0 points et c'est déjà ça. Vucevic a frôlé le triple-double, 17 points, 17 rebonds, 9 passes décisives. Trey Jones, c'est pas très très loin derrière avec 14 points, 7 rebonds, 9 passes décisives, 2 interceptions. Josh Giddey, 18 points, 13 rebonds, 5 passes, 3 ballons perdus, mais les 3 en début de match, comme je disais, avec Dyson Daniel qui était toujours là sur les trajectoires quand il ressortait la balle. Donc derrière, il a été excellent. Toujours des bons choix. Matas,
Il s'est relancé après son match transparent à Orlando, avec 13 points, 5 rebonds, 3 passes, et notamment un dunk monumental où il part ligne de fond et il conclut en reverse. Il a marché sur la ligne, mais les arbitres n'ont rien dit, donc on laisse passer. Mais voilà, tout le monde a produit dans le 5 de départ, tout le monde a été à la hauteur. Et puis bah, le banc, évidemment, comme sur les autres matchs où on avait déjà noté le rapport qui était extrêmement important, ça a encore été le cas sur ce match-là. Kevin Huerter, 15 points, 6 sur 8 au shoot. Patrick Williams, 12 points, 4 sur 9 au shoot. Ayodo Sunmu, absolument phénoménal. À chaque fois que je le dis, c'est mon chouchou, c'est pas pour rien. Déjà en défense sur Trae Young, comme à chaque fois qu'il est face à lui, il le muselle. Parce que s'il a mis 21 points, Trae Young, c'est à 7 sur 22 au shoot et 1 sur 10 à 3 points. Donc lui et Trey Jones l'ont bien calmé quand même. Et puis un peu guidé aussi. Euh, et puis Ayo a brillé de l'autre côté avec ses drives en force et en vitesse et la qualité de ses choix balle en main. Et puis son adresse à 3 points dans le clutch. 21 points, 7 sur 10, 4 sur 6 à 3 points. Voilà, c'est du Ayo Dosunmu dans le texte et son début de saison est juste phénoménal, quoi. Donc voilà, Ayo encore une fois extraordinaire. Julian Phillips aussi, il a eu moins de temps de jeu que les autres, parce que tu en as quand même 8 qui se partagent la plupart des minutes et les autres un peu moins. Lui, il a eu que 9 minutes sur ce match-là, mais c'est déjà mieux que ce qu'il avait sur les 2 premiers matchs. Et bah voilà, il a fait des bonnes séquences défensives, on a vu des bons contests, on l'a vu bloquer les drives, etc. Et puis il a mis un petit 3 points dans le corner, histoire de aussi montrer qu'il peut mettre des points aussi. Il a fini avec 5 points en 9 minutes, donc ça va. Le seul qui est un peu passé au travers, c'est Jalen Smith. 0 points, 0 sur 4 au shoot, mais 3 rebonds offensifs quand même. Donc c'est surtout l'adresse en fait qui n'était pas top pour lui. C'est vrai que c'était pas non plus la meilleure sélection de tir, hein, on va pas se mentir. Il y a des choix qu'il a fait balle en main où tu te dis, t'es sûr que tu veux prendre ce shoot là quand même? Enfin bon, voilà. Sinon, bon, bah, toujours pas de début pour Noah Essengé, qui est resté sur le banc avec Jevon Carter et Dalen Terry, qui lui non plus n'a pas joué. La saison de G-League débute le 8 novembre, donc dans pas bien longtemps maintenant. Peut-être que Noah sera envoyé là-bas pour jouer un petit peu. On verra bien comment ça va se dérouler pour lui. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, bah, l'équipe tourne bien comme ça, fonctionne. Donc, à moins d'un blowout où tu mènes de 25 points à 2 minutes de la fin, bon, bah voilà, tu peux le faire rentrer. Mais c'est vrai que sinon, là, en plus, c'est des fins de match serrés. Donc, tu n'as pas vraiment l'opportunité de lui donner 2-3 minutes juste pour dire qu'il ait fait ses débuts, quoi. Donc, à voir. Et puis, donc, bah voilà, ce soir, peut-être le 4-0. On reçoit les Sacramento Kings. Et la dernière fois qu'on était à 4-0 pour débuter la saison, c'était 2021 avec DeRozan et avec Zach LaVine dans notre équipe. C'était la première année où il y avait donc Demar, Zach, avec aussi Caruso, Lonzo Ball, etc. On avait débuté par un 4-0. Et donc, bah voilà, ce soir, on a DeRozan et Zach LaVine en face. Donc, c'est peut-être un clin d'œil du destin, on va savoir. Toujours est-il que les Kings ont perdu cette nuit face à OKC, de Caruso, justement. OKC qui a 5-0 pour débuter la saison. Donc, bon, ça, ok. Mais les Kings, donc, du coup, sont en back-to-back. Et bah, ce sera à nous d'en profiter, quoi, parce que nous, toujours pas de back-to-back à l'horizon, on joue tous les 2 jours, donc c'est très bien comme ça. Ça nous permet vu qu'on joue un style de jeu qui est quand même énergivore et qu'on va aller très vite en attaque, c'est bien de ne pas avoir pas beaucoup de back-to-back. On l'avait dit quand le calendrier est sorti, on n'en a que 13 dans la saison. On est l'équipe, enfin une des équipes, parce qu'il y en a 4 équipes, je crois, qui en ont que 13, et c'est le plus faible total de back-to-back cette saison. Donc, vu le jeu qu'on met en place, c'est très bien qu'on en ait pas beaucoup. Et, euh, et donc voilà, on va essayer de faire le 4-0 ce soir face aux Kings de Zach et Demar. C'est le premier retour de Zach LaVine d'ailleurs au United Center, donc ça va être l'occasion peut-être d'une vidéo tribute je pense quand même qu'il mérite qu'on lui fasse une petite standing ovation quand même, parce que voilà, c'est quand même pas n'importe qui dans l'histoire de la franchise. Et puis après, on va essayer de conclure ce très beau mois d'octobre euh, en essayant de battre les Knicks le soir d'Halloween, quoi. On reçoit New York, et ce sera le début de la NBA Cup. Donc ma foi, hein, si on termine avec 2 nouvelles victoires ce fabuleux mois d'octobre, et ben, ce sera que du bonus, quoi. Donc voilà, espérons poursuivre cette série le plus longtemps possible, et avec la qualité de jeu qu'on montre en ce moment, et puis en faisant quelques petits progrès défensifs aussi à droite à gauche, parce que bon, tout n'est pas parfait, hein, il y a encore des trucs évidemment à régler à droite à gauche, mais tu sens que ça vient petit à petit, les mecs sont vraiment à fond dedans, ils sont engagés, ils sont déterminés à faire ce qu'il faut, donc voilà, pourvu que ça dure, même tout le monde est vraiment content en ce moment, même vous, tu fais pas la gueule, tu vois, comme c'était le cas les 2 dernières saisons où tu voyais qu'il en avait un peu marre, quoi. Là, il a l'air d'être hyper content d'être là, il fait des super matchs, donc voilà,
ça tourne très très bien, donc pourvu que ça dure. On se retrouve après le match contre Sacramento, donc soit jeudi dans la soirée, soit vendredi dans l'après-midi, pour débriefer ce, on l'espère, nouveau succès, ce petit 4-0, et puis on abordera ensuite les deux rencontres de suite face aux Knicks. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, et à très très bientôt. Ciao, Go Bulls.